Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien en ce 31 décembre 2024. Nous sommes dans la région russe de Kursk. Et c'est une nouvelle pas rassurante qui vient d'être balancée par des responsables américains à M. Zelensky et à ses potes à Kiev. Il s'agit de l'opération russe dans la région russe de Kursk qui vise à repousser les forces armées otaniennes dans cette même région, parce qu'on dit les Ukrainiens, mais ce sont les forces armées ukrainiennes. Alors, ces responsables américains disent tout simplement que l'Ukraine ne peut tenir que jusqu'au printemps dans la région russe de Kursk. Et ils disent d'ailleurs, bon, mesdames et messieurs, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kantiji Visionnaire le vrai, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Vous savez, ça fait bien maintenant quelque temps, je vous annonce que la région de Kursk s'est transformée en un volcan géant. C'est-à-dire c'est devenu un enfer à ciel ouvert démesuré pour les hommes de M. Zelensky. Et le fait que la Russie fasse des opérations dans la région russe de Kursk, mais aussi fasse des opérations dans la région de Soumy, dans l'oblast de Soumy qui est ukrainienne, ça prouve à suffisance que les soldats de M. Zelensky et les supplétifs occidentaux, les mercenaires dans cette même région sont encerclés. En fait, l'encerclement n'est pas seulement terrestre. Dire que oh, nous les avons encerclés, il y a des hommes devant, il y a des hommes derrière, il y en a à gauche, il y en a à droite, non. Mais le fait que ceux qui sont censés venir en renfort ne peuvent pas venir parce qu'ils craignent d'être effectivement anéantis par les opérations aériennes de l'armée russe, ça prouve déjà que ceux qui sont à l'intérieur de la région de Russe, à l'intérieur de la région russe de Kursk sont encerclés parce que ils sont pas ravitaillés. Et les unités qui sont censées être déployées, les centres de déploiement temporaire sont constamment anéantis par les opérations aériennes de l'armée russe. Et donc, écoutez ce que ces responsables américains disent. C'est pourquoi je dis que c'est pas du tout rassurant. Il dit, je cite, « Avec un effort plus construit de Moscou pour chasser les troupes de M. Zelensky de Kursk, les forces de Kiev pourraient être en mesure de tenir le terrain seulement jusqu'au printemps avant d'être obligés de battre en retraite ou de risquer d'être encerclés. Ils sont déjà encerclés. Donc, l'effort construit de la Russie est déjà sur le terrain. Et plus loin, les analyses même, ça m'a fait beaucoup rire, hein, les analyses de votre chaîne préférée, LCI, ils vous disent que, en gros, l'Ukraine a perdu quelque chose de 50% du territoire qu'il avait occupé. Ils ont fait cette carte-là. Donc, ils vous disent clairement que tout ce qui est rouge, c'est-à-dire, lorsque vous voyez cette carte-là, ce qui est la couleur rouge, ce qui est la couleur bleue, ce qui est un peu jaune là, en fait, toute cette région était sous le contrôle ukrainien, des hommes de M. Zelensky et des mercenaires. Mais, aujourd'hui, ils vous disent que les hommes de Zelensky ont perdu 50%, c'est-à-dire la moitié de ce qu'ils avaient conquis. S'ils avaient annoncé avoir conquis effectivement 1400 km², donc vous divisez les 1400, ils veulent vous dire que aujourd'hui l'Ukraine ne contrôle que 700 km². Mais c'est faux. C'est faux. En réalité, aujourd'hui, là où sont les Ukrainiens sur le territoire russe, dans la région russe de Kursk, ça n'atteint même pas 400 km². Vous avez entendu la fois dernière, le soldat qui a intervenu, qui a passé l'interview sous couvert d'anonymat. Il a dit quoi? Nous sommes dans juste 3 secteurs. 3 secteurs. La profondeur, c'est 11 km et la largeur, c'est 13 km. Et donc, lorsque vous prenez les 11 sur 13 km, ça vous donne combien de kilomètres carrés? Les mathématiciens, ça vous donne combien de kilomètres carrés? Cela n'atteint pas
les 700 km². Ça n'atteint même pas 400 km². Je ne pense même pas que ça puisse atteindre 100 km ou 200 km². Mais on fait croire que l'Ukraine contrôle encore quelques 700 km². C'est-à-dire parce qu'eux, ils disent, ils ont perdu 50%. Donc, 50% a été perdu, 50% sous le contrôle. C'est faux. Celui qui était sur le terrain et qui est sur le terrain, lui vous dit, nous sommes juste à 3 secteurs, au niveau de 3 secteurs. Et ceux qui s'aventurent là, c'est un voyage sans retour. Alors, mesdames et messieurs, en fait, vous savez, c'est pourquoi la fois dernière, lors de sa conférence de presse, Vladimir Poutine, pendant 4 heures, il a été posé la question de savoir quand est-ce les soldats russes vont réussir à chasser définitivement les mercenaires dans la région russe de Kursk. Vladimir Poutine n'a pas, il a été très intelligent. Il a esquivé la question, il n'a pas voulu donner de date. Et tous ceux qui vous donnent aujourd'hui de date en disant M. Vladimir Poutine a dit que d'ici la fin de l'année, on va chasser les soldats ukrainiens, ils sont faux. Tout est faux. Poutine n'a jamais donné une date. Il a dit, nos hommes sont prêts, ils sont tout près de la victoire. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas donné de date. Donc, les dates sont imaginées par les Occidentaux et attribuées à M. Vladimir Poutine. Je vous ai dit, les Russes et nous autres, nous n'avons pas les mêmes notions du temps. Ils ne sont pas pressés. Ils vont lentement et sûrement. Mais sûrement là, c'est qu'ils vont les repousser. Ils vont les repousser. Eux-mêmes, ils disent que l'Ukraine ne peut pas tenir longtemps le territoire russe. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les éléments, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la stratégie. Et le but n'est pas là. Ils ne peuvent pas tenir cela. Donc, si ça a été fait, l'incursion a été organisée pour mettre la pression sur M. Vladimir Poutine afin de garder cela jusqu'à une éventuelle négociation, mais Poutine a tranché. Il a dit, il n'y aura pas de négociation en tant que la région russe de Kursk n'est pas encore récupérée totalement dans son entièreté. Donc, que les hommes de Zelensky dans la région russe de Kursk, qu'ils quittent là, qu'ils reculent, qu'ils battent en retraite. Donc, sinon, leur objectif ne sera pas atteint. Poutine dit il n'y aura pas de négociation en tant qu'ils ne sont pas chassés de la région russe de Kursk. Alors, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous voulez risquer votre vie ou vos vies pour un objectif qui ne sera jamais atteint? Parce que l'objectif est de mettre la pression sur l'autre et de faire cette région une monnaie d'échange. Mais l'autre vous dit, écoutez, moi, je ne négocie pas. Je ne viendrai jamais autour de la table en tant que mon territoire n'est pas définitivement libéré. Et ils se donnent les moyens. Là, les responsables disent que l'Ukraine ne pourra tenir que jusqu'au printemps. Après cela, ils seront obligés de quitter. Et l'effort est là. On vous dit qu'il y a plus de 60 à 70 000 hommes dans cette même région russe de Kursk. Plus cela, il y a les unités d'aérospatiales russes qui sont entrées en action, les unités aéroportières qui sont entrées en action et les hommes qui sont sur le terrain, les drones aussi, les chars qui sont là, les blindés qui sont là. Ben, mesdames et messieurs, ces gens n'ont aucune chance dans la région russe de Kursk de s'en sortir. Mais nous allons voir d'ici le mois de février ce qui va se passer. En fait, ils ne reculent, c'est-à-dire ils n'avancent plus, ils reculent. Et c'est la Russie qui prend. C'est-à-dire chaque semaine, elle gagne, elle repousse, elle les repousse, elle les repousse, elle les repousse. Vous voyez? C'était 14 000. Ils ont dit que c'était 1400 km². Aujourd'hui, nous sommes à combien? On a réduit, on a réduit, on a réduit, on a réduit. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, ben ça va finir. Peu importe le temps. Mais l'objectif des Russes, ça sera atteint. C'est ce que Vladimir Poutine... En fait, vous savez, de la manière dont le pays là est le plus grand pays du monde, c'est de la même manière qu'ils n'ont pas les mêmes notions de temps que nous autres. Il y a combien de fuseaux horaires là-bas? Je pense que c'est 11 ou 12, quelque chose comme ça là. Donc, quand il fait 4 heures, n'est-ce pas, d'un côté, de l'autre côté, il fait certainement 14 heures. Hein? S'il fait 18 heures de l'autre côté, il fait peut-être 16 heures. Donc, quand vous êtes président d'un tel pays, ben, vous devez avoir une notion de temps différente des autres. Effectivement, c'est ça la réalité. Et donc, les Russes ne sont pas pressés. Ils font les choses lentement et sûrement. Comme a dit M. Viktor Orban, il dit, la Russie, elle avance. Elle avance lentement, mais elle avance. Elle avance non seulement dans la région, dans l'est de l'Ukraine, mais elle avance aussi dans sa propre région russe de Kursk. Et donc, les éléments de M. Zelensky et ses supplétifs seront vaincus dans cette même région-là. Eux-mêmes, ils admettent, non?
La vérité va, ils vont lire l'heure. Ceux qui sont censés les soutenir, ce sont eux qui sont en train de dire ils ne pourront pas tenir plus longtemps. Ils ne pourront tenir que jusqu'au printemps. On va voir. Alors, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure.